3, 2, 1. Parfait. Ah oui, alors faites pas trop attention au nouvel environnement, j'avais besoin de tester de nouvelles manières de bosser, de travailler mes vidéos, donc c'est pour ça que je me retrouve dans ce magnifique endroit pour vous parler, pour vous expliquer comment j'ai pu construire ce magnifique bateau radiocommandé d'1,40 m de long. Oui, c'est grand, effectivement. Alors cette vidéo a été possible grâce à Quentin, que vous avez vu dernièrement sur la chaîne, qui m'a très généreusement donné une coque de bateau radiocommandé d'1,40 m de long, je le rappelle. Alors certes, elle était pas très propre ni en très bon état, mais avec un peu de mastic et de ponçage, j'ai pu obtenir une coque étanche et plutôt stylée. Bon, après ça, je me suis attaqué à la partie motorisation du bateau. Bon, rien de très compliqué ici, puisqu'il suffit d'installer un servomoteur sur le gouvernail pour la direction du bateau, et un moteur à courant continu relié aux hélices pour la partie propulsion du bateau. Et la petite complexité de tout ça quand même, ça a été de relier le moteur aux deux arbres des deux hélices à la fois. Donc j'ai opté pour une petite liaison poulie-courroie. Oui, donc pour revenir à la partie motorisation du système, j'ai utilisé ça, donc un élastique de masque pour faire la courroie, et ça fonctionne hyper bien. Alors après, il a fallu s'attaquer au pont du bateau, donc pour ça j'ai découpé le pont dans une planche de contreplaqué, et ensuite j'y ai collé une multitude de petites planchettes de bois en guise de faux parquet. Alors ça a été assez long et pas très intéressant, mais par contre je trouve que ça donne vraiment un look sympa et réaliste au bateau. Alors je sais pas préciser le modèle en question du bateau, mais étant donné la forme allongée de la coque, j'ai décidé de chercher un modèle 3D de bateau de la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi pas. Et sur le fichier 3D que j'ai trouvé, j'en ai extrait chaque partie, donc les cheminées, les tourelles, etc., pour les imprimer en 3D, les peindre, et ensuite les coller sur le pont. Et c'est donc l'USS Cleveland que j'ai choisi, qui était un croiseur léger en service dans l'United States Navy pendant la Seconde Guerre mondiale.
faut savoir que ce projet, j'ai quand même essayé de le faire un peu vite, parce que j'avais pas envie d'y passer trop de temps, le but c'était pas de faire quelque chose d'hyper précis, et c'est pour ça que d'ailleurs, il vaut mieux éviter de regarder de trop près le bateau, parce que bah, il est pas hyper bien fini. Toutes les impressions, je les ai faites en 0.3, donc forcément, on voit que c'est de l'impression 3D, j'ai pas passé énormément de temps sur le ponçage des pièces, et puis sur la peinture, donc voilà, c'est pour ça que ça garde un peu un aspect brut, mais qui me convient quand même très bien. Bon bah écoutez, voilà, le projet est terminé, alors il est pas hyper beau ce bateau, mais j'espère que vous êtes pas trop déçus quand même. Mais il reste encore une chose à faire, c'est le tester, donc let's go. Bon, donc on arrive au moment où je vais pouvoir le mettre à l'eau. Donc là j'ai les deux parties séparées qu'il va falloir que je rassemble une fois que j'aurai branché la batterie. Et donc ensuite on pourra mettre le bateau à l'eau, voir ce que ça donne, voir s'il flotte, s'il coule aussi. Voilà, donc je vais vous rapprocher et puis on va pouvoir faire la mise à l'eau tout de suite. Ok, alors je vais essayer de mettre tout ça correctement. Donc l'idée c'est de brancher la batterie déjà. Ensuite je vais mettre le pont, le visser. Et puis maintenant la partie la plus compliquée, faut le mettre à l'eau sans rien faire tomber. Oh, et sans que je tombe dans l'eau, ce serait mieux. Ok, hop là. Bah voilà, c'est parfait ça. Je suis prêt à l'allumer et à l'essayer. Bon, je tiens à préciser qu'il n'est pas fait pour aller vite. Je sais pas si ça... c'est nécessaire de le préciser. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir pris le temps de la regarder. Désolé de pas avoir fait plus de tests du bateau, mais j'étais vraiment pris par le temps au moment où j'ai tourné ça, donc j'ai pas pu avoir énormément de plans du bateau en fonctionnement. En tout cas, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, lâchez un petit pouce bleu, pourquoi pas un petit commentaire, bref, abonnez-vous. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Network, salut.